Bien joué les gars, bravo. Shams Charania qui nous l'apprend et ça c'est un gros trade alors qu'on parlait de Goran Dragic. Bah, du coup je sais pas si ça va se faire ou pas. Dallas qui prend Spencer Dinwiddie les gars. Like alors, that. Je suis curieux de voir contre qui par contre. Washington, Jalen Brunson, Jalen Brunson, qui est très bon. Et Hein, donc, ça, mais il va falloir payer cet été et il semblait pas. Et du coup, il ferait bien Dragic à ce moment-là et il prendrait. Oui. J'ai hâte de savoir. Franchement, c'est un gros coup parce que Spencer Dinwiddie, bon, bah, ça se passe pas très bien. Il a signé ses 20 millions. C'est un joueur fantastique. On a beaucoup aimé au Nets. Bon meneur de jeu. Peut jouer deuxième arrière. Vrai bon shooter. Les gars, c'est plus fort que ça. C'est Kristaps Porzingis qui a envoyé. C'est Kristaps Porzingis qui est envoyé. ça vient tomber. Incroyable trade, celui-ci il est énorme les gars. Dallas qui appuie sur le bouton, qui déconstruit le duo Doncic-Porzingis et qui récupère à la place Spencer Dinwiddie. On va ressortir ton délire sur le duo. Il peut pas le blairer Doncic Porzingis depuis le début et que les deux ça marche pas ensemble. Ah ouais, si tu as Luka au téléphone, ça va me le dire direct. Non les gars, là il y a un truc. Alors il y a plein de trucs à analyser là-dedans. On commence par Dallas. Est-ce qu'ils ont raison d'abandonner Porzingis? Ça y est. Et surtout pour Spencer Dinwiddie. J'attends la suite quand même, hein. Il n'y a que ça. Non, Parce que si c'est ça, ça me semble pas... Ok, c'est très bien Dinwiddie, on peut en discuter, mais Porzingis, c'était quand même potentiel All-Star, etc. Alors, moi, j'ai jamais cru en Porzingis en option numéro 1. Mais le réduire en Dinwiddie. Mais par contre, le réduire à Dinwiddie, je trouve ça abusé. Voilà. Mine de rien, c'est un grand sgeg que Jason Kidd a réussi à mettre dans un système. C'était très bien cette année. Il arrivait à alterner longue distance, plus proche du cercle. Je trouvais que ça se passait bien avec Jason Kidd. Moi, je crois vraiment que la relation... Les rumeurs de relations déplorables entre Doncic et Porzingis ont eu raison du laiton. Davis Bertans en plus de Dinwiddie. Oh, c'est énorme ça aussi. Ouais, mais là, mine de rien, t'as plein de joueurs corrects, mais tu perds quand même un mec star, tu vois. Alors moi, je me dis un truc, les gars. Franchement, c'est énorme, hein, parce que Bertans à côté de Luka, si on retrouve le Bertans l'année dernière, hein, évidemment. Vous avez raison, ils perdent et je pense qu'il leur faut quoi qu'il arrive un joueur complémentaire à Luka, donc soit un poste 4 top niveau, soit un pivot dominant. Bon, c'est dur à trouver hein, en NBA. Maintenant, il lâche un gars qui n'est pas fiable de par ses matchs, de par son nombre de matchs joués chaque année, pour des gars qui sont... cette année, hein. Ouais, je sais, mais il n'empêche qu'ils l'ont transféré, les gars. Hein. Il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable, Porzingis aussi, fort soit-il. Ils vont chercher Spencer Dinwiddie, Davis Bertans. Il y a une progression. Pas sur le potentiel, je pense qu'ils perdent au potentiel. La profondeur. Ils perdent, mais absolument sur la profondeur, sur les options que tu vas pouvoir amener. Parce qu'en fait, Bertans, si on caricature de ouf, c'est un Porzingis moins cher. Je caricature, évidemment. Et bien plus petit. Ouais, mais sur le rôle que tu peux donner, si Porzingis ne performe pas sur ce qu'on attend de lui, de mettre des dunks, de jouer du post-up et ainsi de suite, Bertans est aussi fort, aussi bon shooter que lui externe. Donc pourquoi pas? C'est une équipe qui performe énormément Dallas en ce moment, les gars, qui marche bien. Doncic est fort en ce moment. Est-ce qu'ils ont raison, j'en sais rien, moi, Erwan, d'appuyer sur ce trade-là? Moi, je suis pas emballé quand même, parce que moi, je reste persuadé que cette année, Porzingis avait trouvé un coach. Et je le dis souvent, c'est important pour ces joueurs-là. Je trouve que dans le système, ça allait de mieux en mieux. Défensivement, mine de rien, c'est pas un fort défenseur sur l'homme, mais c'est un mec souvent sur les deuxièmes rideaux qui gêne. Il est long, il est long. Ils avaient quand même réussi aussi à trouver un système défensif autour de lui. Et on sait que Dallas, c'était un petit peu leur problème de trouver des grands comme ça en défense. Et là, du coup, tu perds des mecs, mais c'est pas Bertans ni Dinwiddie. Alors oui, tu gagnes en profondeur, mais tu perds en talent. Comment Dinwiddie, très bien. C'est une soupe vietnamienne, ça. Dinwiddie, pardon, excusez-moi. Il a raté quand même 20 matchs, hein, Porzingis, cette semaine. Mais je sais, je suis le premier à le défendre. Il a raté 20 matchs. Je trouve que c'est couilles. Et pour moi, de toute façon, la raison, elle est pas basket. Pour moi, la raison, elle est pas basket. Ça se tient, t'as raison. Quand t'as ta méga superstar qui s'entend pas avec la deuxième méga star, tu fais un choix. En général, c'est la deuxième qui se barre. Et ça me fait penser à Charlotte avec Larry Johnson et Zo Mourning. Alors, ce que dit, c'est peut-être pas con ça, ce que dit Mark Berman, dont je suis pas fan du New York Post, mais qui a un petit peu de sens pour une fois, je trouve, c'est qu'en se libérant de Porzingis, en récupérant Spencer Dinwiddie et avec cette grosse rumeur Goran Dragic qui arrive, Dallas va peut-être maintenant appuyer sur le bouton aussi pour Jalen Brunson. Et va peut-être réussir à obtenir quelque chose en échange de Jalen Brunson, qui risque de partir cet été contre rien. Je leur conseille quand même d'aller chercher un grand. Ils ont des grands, ils ont des grands qu'ils aiment bien. Dwight Powell, Marcus Chris est bien depuis qu'il est dans le roster. Ils ont des mecs, tu vois. Maxi Kleber qu'ils adorent, ça manque de talent quoi. Ça manque de talent. Ah ouais. Et un grand, là, ouais. Bien, non mais c'est ce que je dis, ça manque de talent de ouf. Il faut aller chercher un grand qui peut être un peu starter dans une équipe, dans l'équipe de Luka Doncic. C'est Kleber et il y a Mike Toby qui est à Valence aussi, non? Mettre à 25 points avec Luka en NBA, on va rien comprendre. Les Mavs envoient un second tour aussi au Wizards dans le deal. Petite tiens, puisque tu nous parles de ça, Paul, t'as raison, position-nous côté Washington pour une fois. Et là, bon courage pour la lecture du truc. Hein. Ils sont en train de faire le ménage, ils envoient Montrezl Harrell, etc.
Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont tenter le pari Porzingis, ou est-ce que ça peut annoncer même, j'en sais rien, imaginons un buyout, j'en sais rien. Il n'y a pas d'info à ce sujet. Attends, je regarde juste son contrat parce qu'il il arrivait bientôt à la fin. Je crois qu'il lui restait 2 ans. Alors, vas-y, imaginons Bill reste. 2024. C'est un énorme point d'interrogation. Moi, le Bill Porzingis, la relation, il faudra qu'on l'explique. J'y crois pas une seconde. Je sais, oui, je vois. En tout cas, En meneur, ils ont que Raoul Neto pour l'instant. Je vois pas Washington. Smith, Je vois pas Washington enclencher un début de nouveau projet autour de Porzingis. Bah, moi non plus, j'ai du mal. Il y a Kuzma qui est là aussi, qui fait du. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont décidé très rapidement de tout faire péter. Je pense que la prochaine pierre, c'est de lâcher Bradley Beal. Il player option l'année prochaine. Tu lâches Spencer Dinwiddie que tu viens juste de signer. Ouais, les Wizards font une croix sur un projet là. C'est Enfin, je disais ça pour Portland. Et pourtant, ils avaient trouvé un coach. Ouais, tout à fait. Unseld, qui fait du bon boulot. Donc, je sais pas. Et Porzingis, tu penses qu'il est dans quel état là d'arriver à Washington Ouais, mais lui, attention quand même, il est parti, tout le monde était content qu'il se barre des Knicks parce que un peu fatigant. Dallas à bras ouverts, Mark Cuban c'est son gars, tout le monde est content, il se fait virer, ça a l'air... Énorme désaveu. En tout cas, d'un point de vue des contrats, les amis, de cette année, il a 31 millions, l'année prochaine, 33 millions, et il a une player option à 36 millions en 2023-2024. Donc il a encore du cash à prendre. Hein. Ouais. C'est pas pour tout de suite les histoires de buy-up. Ouais, voilà, c'est ça. Là, il va jouer à Washington. Hein. Enfin, il va aller dans le roster en tout cas. C'est un drôle de trade, hein. C'est vrai, là, je vois le message de non-artiste. Porzingis, Kuzma, ça pue le basket au Wizards. Bon, c'est dur pour Kuzma, quand même. Ça fait kiffer. C'est dur pour Kuzma qui est... Dubitatif, le chauve. Ah tiens, t'as gagné ton passage à l'antenne, toi, Julien. Hop, dubitatif, trop sous-employé.